Lors de la cérémonie d'ouverture, les chefs de délégation ont salué le leadership éclairé des chefs d'État de la Confédération qui ont fait de la satisfaction des aspirations profondes de leur peuple une priorité absolue. Au cours de la réunion, les ministres ont relevé la clairvoyance des 3 chefs d'État dans leur ferme volonté de renforcer, dans un esprit panafricain, les mécanismes visant à faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace ouest-africain. Ils ont réaffirmé la portée hautement stratégique de cet engagement dont la mise en œuvre impactera positivement la vie des populations de la Confédération. Les ministres se sont félicités des conclusions de la réunion des ministres chargés de la sécurité, tenue à Bamako le 22 novembre 2024, sur l'harmonisation des documents de voyage et d'identité au sein de la Confédération et leur mise en circulation imminente. Les ministres se sont félicités des conclusions des réunions des administrations douanières de la Confédération, élargies au Togo, et tenues du 22 au 25 juillet 2024 à Niamey et du 24 au 27 septembre 2024 à Lomé. Tout en rappelant la décision irréversible des États de la Confédération de retrait de la CEDEAO, les ministres engagent les comités pluridisciplinaires à poursuivre les réflexions visant à convenir des modalités de sortie dans l'intérêt des populations de la Confédération. Sur les questions de paix et de sécurité, les ministres se sont félicités des succès enregistrés sur le terrain par les forces de défense et de sécurité du Burkina, du Mali et du Niger dans le cadre de leur lutte commune contre le terrorisme sous toutes ses formes. Ils ont exprimé leur appréciation positive de la coordination entre les 3 pays, notamment en ce qui concerne l'opérationnalisation de la force unifiée. Ils ont saisi cette occasion pour rendre hommage à toutes les victimes civiles et militaires et saluer la résilience des populations de la Confédération face aux crises. Les ministres ont fermement condamné les actes terroristes posés contre les populations civiles innocentes et les forces de défense et de sécurité des États membres de la Confédération. Ils ont également réaffirmé la détermination de la Confédération à combattre et à vaincre les forces du mal, fait à Niamey le 13 décembre 2024. À l'issue de cette réunion de haut niveau, les participants ont également formulé des motions de remerciement. Les ministres de la Confédération des États du Sahel, AES, réaffirment l'engagement des plus hautes autorités de la Confédération à mettre tout en œuvre pour préserver les intérêts des populations de la Confédération. Les ministres réitèrent leur attachement à l'intégration africaine, au respect de la souveraineté et aux principes de solidarité qui ont toujours guidé les pères fondateurs du panafricanisme. Les ministres saluent la clairvoyance et l'engagement résolu pour la cause des populations africaines de leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État du Burkina, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali et président de la Confédération AES, et le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger. Les ministres de la Confédération adressent particulièrement leurs remerciements à son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger. Cette réunion ministérielle de Niamey est une réunion préparatoire à la réunion des chefs d'État de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. La Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, composée du Burkina Faso, du Mali et du Niger, incarne une volonté de rupture avec les structures classiques des organisations ouest-africaines comme la CEDEAO. Cette réunion ministérielle, sous la présidence de Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères,
marque une étape importante dans la mise en œuvre d'une intégration régionale fondée sur des principes panafricains. L'objectif est ambitieux, repenser les mécanismes de gouvernance et de coopération au Sahel pour répondre aux aspirations populaires en matière de souveraineté, de sécurité et de prospérité. Tout d'abord, il est essentiel de souligner l'importance stratégique de la libre circulation des personnes et des biens, au cœur des discussions. Ce principe constitue l'un des piliers historiques des organisations régionales africaines. Cependant, l'approche adoptée par l'AES semble radicalement différente, car elle s'inscrit dans une dynamique de rupture avec la CEDEAO, souvent critiquée pour son inefficacité et son incapacité à répondre aux crises complexes dans la région. Cette orientation reflète une volonté de construire un modèle de coopération plus adapté aux réalités sahéliennes, où les défis sécuritaires et économiques s'entremêlent. Les ministres ont salué la clairvoyance et le leadership des chefs d'État de la Confédération, insistant sur leur engagement à satisfaire les aspirations populaires. Ce choix de formulation révèle une posture politique axée sur la légitimité populaire, souvent évoquée par les régimes de transition militaire au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Pourtant, une analyse critique invite à s'interroger sur la viabilité de ce modèle d'intégration. En effet, bien que la libre circulation soit essentielle pour stimuler les échanges économiques et renforcer la cohésion sociale, sa mise en œuvre reste tributaire de plusieurs défis structurels, tels que l'insécurité persistante et le manque d'infrastructures adaptées. La réunion a également mis en avant des avancées concrètes, notamment l'harmonisation des documents de voyage et d'identité au sein de la Confédération. Cette initiative, bien que louable, doit être envisagée dans un contexte plus large où les populations sahéliennes restent confrontées à des obstacles majeurs, tels que la porosité des frontières et les flux migratoires incontrôlés. Ces problématiques, exacerbées par les crises sécuritaires et humanitaires, pourraient compromettre l'efficacité des mesures annoncées. En outre, les ministres ont réitéré la « décision irréversible » des États membres de se retirer de la CEDEAO. Ce choix, bien que présenté comme une affirmation de souveraineté, suscite des interrogations sur les conséquences économiques et diplomatiques à long terme. La CEDEAO, malgré ses limites, joue un rôle crucial dans la régulation des conflits et la promotion de la coopération régionale. En se retirant, l'AES s'isole partiellement, ce qui pourrait limiter sa capacité à accéder à des financements internationaux et à bénéficier de mécanismes de résolution des conflits plus larges. Par ailleurs, la mise en place de structures alternatives exige des ressources considérables, un défi de taille pour des États en transition confrontés à des priorités urgentes. Sur le plan sécuritaire, les ministres ont exprimé leur satisfaction face aux succès enregistrés par les forces de défense et de sécurité des 3 pays membres. Cette coordination, symbolisée par l'opération de la force unifiée, représente un exemple notable de coopération militaire régionale. Cependant, il convient de rester prudent quant à l'interprétation de ces succès. La lutte contre le terrorisme au Sahel demeure un défi complexe, impliquant des acteurs non étatiques et des dynamiques transfrontalières difficiles à contrôler. De plus, l'efficacité des actions militaires doit être évaluée en fonction de leur impact sur les populations civiles et leur capacité à restaurer une paix durable. Les hommages rendus aux victimes civiles et militaires traduisent une reconnaissance des sacrifices consentis dans ce contexte de résilience collective. Toutefois, la gestion des crises sécuritaires ne saurait se limiter à une approche militaire. Une stratégie globale, intégrant des dimensions politiques, économiques et sociales, est indispensable pour traiter les causes profondes de l'insécurité, notamment la marginalisation socio-économique et l'absence de perspectives pour la jeunesse sahélienne. Le communiqué final met également en lumière l'attachement de l'AES à l'intégration africaine, au respect de la souveraineté et au principe de solidarité panafricaine. Ces valeurs, bien qu'idéales, nécessitent des actions concrètes pour dépasser le stade des déclarations d'intention. Les expériences passées montrent que l'intégration régionale en Afrique reste souvent freinée par des divergences politiques, un manque de coordination et des intérêts nationaux contradictoires. Ainsi, la réussite de l'AES dépendra de sa capacité à instaurer une gouvernance inclusive, transparente et orientée vers des résultats tangibles pour les populations. Enfin, la réunion préparatoire à celle des chefs d'État de la Confédération souligne une volonté de consolider cette nouvelle structure politique régionale. Cependant, il est impératif d'examiner la durabilité de cette alliance dans un contexte marqué par des défis multiformes. La dépendance économique vis-à-vis de partenaires extérieurs, la pression des sanctions internationales et la nécessité de répondre aux attentes populaires sont autant de facteurs qui pourraient influencer l'avenir de l'AES. En conclusion, la réunion ministérielle de Niamey reflète une étape cruciale dans la construction d'un espace régional alternatif au Sahel, basé sur des principes panafricains et une volonté affirmée de souveraineté. Cependant,
la concrétisation des objectifs fixés nécessite une planification rigoureuse, une coordination efficace et une gestion proactive des défis structurels. L'AES, en tant qu'expérience novatrice, pourrait inspirer d'autres régions d'Afrique, à condition qu'elle parvienne à surmonter les obstacles internes et externes qui se dressent sur son chemin.